a des médecins qui ont découvert également, en ce qui concerne les cancers, c'est un problème de cellules. Bon, ça tout le monde le sait, c'est pas... Et il disait, arrêtez de dire que vous êtes malade. Pensez à autre chose. Le cancer n'arrivera pas. Bon, ça fait très rigolo, parce que bon, il y a des gens qui souffrent de ça, il y a des gens qui sont dans le malheur à cause de ça. Et tout vient de l'esprit. C'est ce que nous confirmait le Rav. Écoutez, Ouais. j'ai chez moi quelqu'un que je m'occupe de lui qui est docteur. Et ce docteur-là, malheureusement, a eu cette maladie. Je vais faire une longue histoire très courte. Oui. Je lui ai dit, dès que je l'ai vu, je lui ai dit, tu as un problème d'envie, de désir que tu n'as jamais réussi à faire. D'accord. Et je lui ai dit, tu as un autre problème sentimental, mais très très profond en toi. Oula. J'ai commencé à lui faire des thérapies, semaine après semaine. Et normalement, on doit finir de s'occuper de quelqu'un en une fois ou deux, trois. Sinon, c'est pas de la médecine. Et à la fin, un jour, il m'a vraiment, comment dire en hébreu, cassé les pieds. Et je lui ai dit, tu vas t'allonger dans mon lit et tu vas arrêter de me casser les pieds. Il m'a dit, mais Rav, je lui ai dit, écoute, se mentir, c'est bien, mais pas chez moi. Moi, j'ai pas la patience, je dois m'occuper des gens. Pourquoi oui. tu prends mon temps? Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, tu vas t'allonger dans mon lit. J'ai une petite chambre comme ça que j'étudie là-bas et je dors là-bas. Je l'ai mis dans mon lit. Je l'ai fait rentrer dans une méditation que j'ai dépassé son cerveau parce qu'il était en train de me casser la tête. Ouais. Et il s'est endormi très profondément. Et quand on s'endort très profondément, on quitte le corps. Ok. Et quand on quitte le corps tout seul. Et c'est pour ça que dans l'école, on commence l'étude de l'atome jusqu'aux membres. C'est ça qu'il faut enseigner. Oui. On ne peut pas enseigner seulement les membres. Et l'atome, qu'est-ce qu'on fait avec lui et les cellules? Écoutez bien. Il s'est réveillé. Il n'était pas en train de se réveiller, excusez-moi. Et il était en train de se caresser la tête. Mais vraiment impressionnant. En train de dormir. Bon, moi, j'ai rien dit. Il s'est réveillé. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, tu vas à la maison, tu te calmes, tout va bien. La séance a réussi. T'es sûr? Je lui dis, tu verras. Écoutez, il est parti à la maison, il est revenu après une semaine. Il s'est assis à côté de moi, il m'a dit, tu sais Rav, je suis obligé de me confier à toi. Tu avais raison il y a quelques séances. Quand il est né, le pauvre, il est né avec une bosse sur la tête. D'accord. Il est né avec une bosse. Il avait honte. Parce que c'est pas agréable, un enfant avec une bosse comme ça. Ouais. Et toujours il s'est dit, je serai docteur, et pendant les études, je vais donner mon corps à la médecine, ils vont m'enlever la bosse. Très bien. Mais son père, qui l'aimait beaucoup, il a compris que son fils est très dérangé de cette déformation. Le caressait la tête. Et toujours lui disait, t'inquiète pas mon fils, ça va passer. T'inquiète. Ce père-là est décédé, tout le monde connaît la séparation, et il n'avait plus personne qui lui caressait la tête. Oh là là. Écoutez bien, il m'a dit que pendant qu'il a fait la séance, son père est venu, dans son imagination, Ouais. dans son âme, on va pas commencer à Ouais. parler de ça, et il lui a caressé la tête. Il m'a dit, est-ce que tu m'as vu me caresser la tête? Je lui ai dit, oui, mais je te laissais faire. Et tout d'un coup, il s'est complètement délâché en pleurs. Mais une pleure, vous connaissez la pleure qui sort. Il a pleuré. Je lui ai dit, maintenant tu es en train de guérir. Chaque fois que tu souffles, fais sortir le cancer de ton corps. Parce que c'est fini, on n'a plus besoin de lui. On a trouvé ce qui te faisait mal toute ta vie. Il a appelé la Rabbani Ben Guigui, parce que moi, on ne peut pas m'appeler. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Non. Rabbani, dites au Rav. Le PSA, je ne me rappelle plus, il y a un chiffre. Que quand ça descend, ça veut dire que le corps n'est plus cancéreux. Ah, ça commence à descendre. Les plaquettes. Ça commence à descendre. Et il était tout foi de jour. Je suis obligé de voir le Rav. On ne peut pas voir le Rav. Un exemple de vous montrer un docteur conventionnel Incroyable. qui arrive à se guérir lui-même après que ses amis, je vais vous dire une chose qui est un peu difficile, mais quand il a commencé avec moi, ils étaient 6 en train de prendre la chimio par le sang. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Excusez-moi de vous dire, mais 5 sont partis, il est resté le seul. Et le docteur, vous lisez ce qu'ils disent, il te dit, voilà, tu as fait cette chimio, tu auras 90 jours. Tu as passé une autre, tu auras 5 ans. Ça veut dire qu'ils sont en train de limiter la vie des gens. Pourquoi?
La vie de gens appartient à celui qui donne la vie. On est en train de dire, tu te Oui, rends oui. compte que chaque être humain, quelque part, a la possibilité de se guérir Oui. soi-même. C'est-à-dire, Alors là, c'est fou. La première chose à faire, c'est d'exprimer tout ce qui ne va pas, Mhm. mais de le sortir. Bien sûr. Pourquoi? Parce que si tu ne le dis pas, Se libérer. tu t'empoisonnes, c'est des véritables toxines qui se développent à l'intérieur l'intérieur de du ton corps. corps, et qui fait que tu attrapes toutes les maladies.